Je suis à la direction générale du groupe Serbeco, qui est constitué de 3 entités. La première, Serbeco, qui est active dans la gestion, valorisation des déchets, donc solutions de conseil, location, vente de matériel, transport, mais aussi et surtout tri et valorisation des déchets. Ensuite, il y a Prop, qui est une société active dans la propreté, donc entretien d'espaces publics, nettoyage, conciergerie de bâtiments, etc., mais aussi location, lavage de vaisselle consigné pour les manifestations. Et puis finalement, il y a Énergie Durable, qui est active dans la biomasse énergie, donc au travers de la distribution, commercialisation de combustible bois, mais aussi d'exploitation d'installations de chauffage et également de contracting énergétique. Il y a pas mal de choses, on s'amuse bien, ouais. Bon, la transition pour nous, elle est sur 2 volets. D'une part, c'est au travers des services qu'on propose à nos clients d'accompagner les clients pour qu'eux-mêmes puissent gérer convenablement leur transition environnementale, transition énergétique. Et puis après, le deuxième volet, c'est la manière dont on produit ces services, ces activités. Comment est-ce que nous-mêmes, on gère nos flottes de véhicules, notre consommation d'énergie, l'inclusion sociale, etc., etc. Le défi principal, c'est d'être en phase finalement avec le marché, ou ce que le marché est prêt à accepter. Parce que c'est bien beau d'être pionnier, d'aller de l'avant, d'avoir des ambitions, de vouloir aller vite, d'accompagner la transition qui pour nous apparaît comme nécessaire, donc transition de la société et donc de l'économie. Maintenant, ça peut coûter. C'est clair, donc c'est pas des dépenses, c'est des investissements, mais néanmoins ça peut en avoir un impact derrière qu'il faut pouvoir répercuter sur le prix de vente. Et si le marché n'est pas prêt à l'accepter, c'est bien beau d'être pionnier, c'est bien beau d'avoir les félicitations du jury, mais finalement on est quand même dans un monde, dans un cadre, on évolue avec nos activités, on évolue dans un cadre économique normal et il faut qu'on puisse les commercialiser. Je peux citer plusieurs exemples. Il y en a. Quand on fait une transition d'une flotte de véhicules thermiques vers une flotte de véhicules électriques, c'est clair qu'on n'est pas encore à un stade où les coûts d'investissement et les coûts opérationnels de ce type de véhicules, qui restent quand même relativement récents sur le marché, en particulier si on parle des véhicules poids lourds, c'est clair qu'il y a encore un gap entre les modes électriques et les modes thermiques, ce qui implique nécessairement potentiellement des coûts de service un peu plus élevés. Et ça, il faut que le marché, dans un modèle concurrentiel, soit prêt à l'accepter. Sous-entendu, il faut que les clients, entre guillemets, jouent un peu le jeu, c'est-à-dire qu'ils ne décident pas seulement d'acheter du prix, mais aussi une qualité, une réduction des impacts environnementaux, etc., qui lui sont finalement aussi bénéficiaires. Là, on multiplie les surfaces de toiture couvertes de panneaux solaires dans le cadre de nos bâtiments. Et puis on a aussi mutualisé cette production, mais aussi la consommation d'énergie photovoltaïque avec une entreprise voisine, l'entreprise Molini, c'est-à-dire qu'on a créé un réseau entre nous qui permet de maximiser la production d'énergie renouvelable et l'autoconsommation de cette énergie au plus près de son lieu de production. Le bilan, on le fait au travers d'une certification qu'on a, qui s'appelle la certification B Corp. Ça, c'est une chose. Et puis, on a aussi, on conduit régulièrement des bilans CO2, donc de l'impact environnemental de l'ensemble de nos activités. Et puis, ça nous permet de cibler des actions pour avoir le plus d'impact positif. C'est de poursuivre sur la lancée, de profiter de notre enthousiasme, de l'enthousiasme des équipes, de l'esprit d'innovation, pour continuer à avancer dans la direction qu'on s'est donnée vers la neutralité carbone, pour pouvoir offrir des solutions décarbonées à nos clients. Mais comme on l'a dit juste avant, c'est malgré tout un défi, parce que pour pouvoir réaliser ces objectifs, continuer à développer de nouvelles solutions, continuer à investir dans des nouveaux produits, des nouveaux marchés, etc., des nouvelles manières de développer ces services, mais encore faut-il que la société, elle survive. Sous-entendu qu'elle dégage des bénéfices suffisants pour soutenir ces développements. Donc on peut toujours aller plus loin. Il y a voilà, plein de solutions qui peuvent être mises en œuvre pour des produits ou des déchets qui ne sont pas encore recyclés aujourd'hui. J'ai un autre exemple que vous pourriez reprendre, qui est celui lié à la location lavage de vaisselle consignée,
qui vient donc sur les manifestations se substituer à de la vaisselle jetable. C'est clair que quand vous avez un distributeur de boissons à bulles jaunes qui offre des gobelets jetables à un organisateur de manifestation, eh bien, il faut une sacrée volonté de la part de cet organisateur pour passer à un modèle différent, plus vertueux pour l'environnement. Alors, dans le cas présent, on peut aussi bénéficier d'une évolution législative, de réglementation, etc., qui vont progressivement interdire ou qui interdisent l'utilisation de vaisselle à usage unique. Les objectifs qui sont prônés au niveau politique, on peut toujours souhaiter qu'on en fasse plus, mais néanmoins la volonté, elle est là, elle est affichée, elle va dans la bonne direction, peut-être pas suffisamment vite par rapport aux défis auxquels on est confronté, en tout cas selon certains spécialistes, mais néanmoins, il y a des initiatives et il y a des idées qui sont là. Après, il faut s'assurer qu'il y ait une cohérence entre les volontés politiques affichées et puis les actes. Les actes, ça peut être l'évolution réglementaire. Je suis un libéral dans l'âme, mais néanmoins, il faut quand même un certain nombre de règles pour encadrer la société, le monde économique aussi. Et puis, il y a un deuxième volet sur lequel les pouvoirs publics peuvent agir et peuvent agir très facilement, c'est celui des achats publics. Ça représente à peu près à l'échelle suisse 15% du PIB, qui est fait au travers d'achats publics. Donc, dans la majorité des cas, on parle de marchés publics. Donc qui sont encadrés par la réglementation, etc., qui a évolué d'ailleurs pour essayer de favoriser un meilleur équilibre entre des critères purement financiers et puis des critères de qualité, des critères environnementaux, etc. Et je suis sûr que la Genève, la Suisse, d'une manière générale, aurait à y gagner. On sait que ce qu'on a à disposition, c'est de la matière grise, c'est des idées plus que de la matière première en Suisse. Donc c'est aussi là une bonne opportunité de faire évoluer le monde économique qui pourra, par son développement de compétences, de techniques, de nouvelles idées, etc., encouragé encore une fois par les pouvoirs publics, qui pourra se profiler aussi à l'étranger dans la vente de biens et services à l'export.